Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petit disclaimer, aujourd'hui on va traiter un sujet assez sensible puisqu'on va parler de la maltraitance ayant conduit à la mort d'une enfant en bas âge. Donc si vous êtes sensible aux histoires concernant la maltraitance ou concernant les enfants en général, je vous conseille de zapper cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine ou alors pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Le plus important c'est que vous pensiez à vous et à votre bien-être et votre santé mentale. Pour le reste, alors aujourd'hui on se retrouve pour la triste et scandaleuse histoire de la petite Arely Naomi Proctor. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant d'aller plus loin, de laisser un petit pouce bleu et puis on est parti. Tout commence le 24 septembre 2021 à 20h12 lorsque la police de San José en Californie reçoit un appel de Claudia Elisa Hernandez Santos. La femme de 25 ans dit à la police que sa fille Arely Naomi Proctor Hernandez ne respire plus et est inconsciente. Selon elle, sa fille est décédée. La police arrive à retracer l'appel et assez rapidement, les urgences arrivent à l'adresse indiquée, soit une petite église de San José appelée la Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas. Désolée pour l'accent espagnol, c'est pas du tout ma langue, c'est pas du tout ma tasse de thé. Il s'agissait d'une petite église pentecôtiste située à l'intérieur même de la maison que vous voyez en photo. Plus précisément, le propriétaire de la maison avait loué une pièce au fond de la cave pour pouvoir accueillir ce culte. Alors je ne suis pas du tout calée en religion, notamment le christianisme, mais ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que le pentecôtisme est une religion qui est très axée sur le Saint-Esprit et sur le retour de Jésus. Les pentecôtistes attendent avec ferveur le retour de Jésus-Christ sur terre et pour eux, le Saint-Esprit est celui qui sauve et guérit. Le pentecôtisme est une foi surtout répandue dans les communautés latino-américaines et ces communautés croient beaucoup aux miracles. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai compris sur le sujet, mais si vous êtes vous-même pentecôtiste ou connaissez bien le sujet, n'hésitez pas à m'en apprendre plus dans la barre de commentaires. Pour en revenir à l'affaire, les urgences arrivent à la Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas, et comme je le disais, vous pouvez très bien voir que ça ne ressemble pas du tout à une église. Et d'ailleurs, il y a seulement les habitués et quelques connaisseurs qui étaient dans les parages qui avaient connaissance de cette église. C'est donc au sous-sol de cette maison, donc dans l'église, que les urgences découvrent le petit corps inerte de la petite Arely. Elle était allongée à même le sol. Ni une ni deux, les urgences se dépêchent de prodiguer les premiers soins à la petite Arely, mais malheureusement, son petit cœur ne repart pas. Alors, on l'amène sans plus tarder à l'hôpital le plus proche, où les médecins n'ont pu que constater son décès. Malheureusement, le diagnostic du médecin légiste est clair, la petite Arely est morte d'asphyxie par étouffement. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette église le soir du 24 septembre 2021 ? 3 personnes étaient présentes auprès d'Arely au moment de sa mort. Claudia Elisa Hernandez Santos, qui a 25 ans, et qui est celle également qui a appelé les urgences. Son oncle, soit le frère de Claudia, René Aaron Hernandez Jr., âgé de 19 ans, et enfin son grand-père, René Terrigueros Hernandez, 59 ans. Ce que les policiers apprennent, c'est que le grand-père est le pasteur de cette église et également le propriétaire. Ce qui a tout de suite frappé les médecins ainsi que la police était que les circonstances de la mort de la petite Arely étaient très étranges. En effet, comment une petite fille de 3 ans aussi rayonnante, dynamique, pleine d'énergie et surtout sans souci de santé reconnu, avait pu soudainement arrêter de respirer et mourir ? Évidemment, les policiers ont tout de suite embarqué les 3 suspects les plus intéressants dans cette affaire, soit les personnes présentes sur la scène de crime. Il y avait donc la mère de la petite Arely, son oncle et son grand-père. Les 3 ont été transportés jusqu'au poste de police où ils ont été séparés et interrogés. Et là, ce qui va ressortir de cet interrogatoire va vous glacer le sang. Claudia, René Senior ainsi que René Junior étaient unanimes. Ils pensaient que la petite Arely était possédée par un démon. Selon Claudia, tout avait commencé la veille de la mort de la petite Arely, soit le 23 septembre 2021. Apparemment, Claudia et Arely ont passé une journée tout à fait ordinaire jusqu'à ce que Claudia mette la petite fille au lit. Pendant la soirée, la petite Arely se serait réveillée à plusieurs reprises en hurlant et en pleurant. Et là où tout parent normal aurait pris l'enfant dans ses bras pour tenter de voir s'il n'avait pas un souci de santé ou bien pour le rassurer en cas de cauchemar ou de terreur nocturne,
Claudia, elle, n'a rien trouvé de mieux à faire que de téléphoner à son petit frère René Junior pour lui dire de venir immédiatement à son domicile puisqu'elle pensait que sa fille était possédée. Une fois arrivés, Claudia et René Junior se sont agenouillés près du lit de la petite Aurélie et se sont mis à prier pour chasser le démon de son corps. Il faut savoir que si René Junior a tout de suite cru à l'histoire de sa sœur Claudia, c'est parce qu'en fait les Hernandez Santos étaient très croyants. Apparemment, la prière n'aurait pas eu l'effet escompté puisque la petite n'aurait pas arrêté de pleurer et de crier tout du long. Alors on ne sait pas du tout pourquoi la petite Aurélie ne cessait de pleurer ce soir-là, mais étant une petite fille de 3 ans, elle a peut-être eu un petit cauchemar et a eu peur, ou bien elle avait un petit souci de santé, de la fièvre ou de la grippe qui nécessitait de voir un médecin. Donc évidemment, la prière n'allait pas être efficace dans ce cas-là. Malheureusement, Claudia n'en démord pas et contacte son père René Senior pour avoir une solution. Au bout du fil, René Senior conclut que la petite Aurélie ne pouvait qu'être possédée par un démon. Il dit alors à Claudia qu'il fallait absolument qu'elle et son frère amènent la petite Aurélie à son église au plus vite afin de procéder à un exorcisme. C'est ainsi que le 24 septembre 2021, à 6h du matin, Claudia et René Junior portèrent la petite Aurélie de 3 ans à l'église où, selon leur dire, le travail du Seigneur a commencé. Alors là, si vous êtes assez sensible, je vais vous mettre un petit timecode sur lequel vous pourrez cliquer afin de passer un peu les détails choquants de l'affaire. Le calvaire de la petite Aurélie a duré 12 heures. 12 heures durant lesquelles elle a subi de multiples tortures et a été privée de nourriture et d'eau. Pour commencer, René Senior et René Junior ont maintenu la petite au sol pendant que sa mère lui enfonçait les doigts au fond de la gorge en appuyant sur son cou. Le but de cette manœuvre, ou plutôt cette torture, était de faire vomir la petite fille et ainsi faire sortir le démon de son corps. Selon les dires de Claudia, je cite, « Aurélie s'est endormie à plusieurs reprises pendant que j'essayais de la faire vomir en appuyant sur son cou. » Avec ce témoignage, je ne sais même pas si Claudia se rendait compte que sa fille perdait connaissance en fait. Comme je vous l'ai dit, l'exorcisme de la petite Aurélie a duré pendant des heures et des heures et des heures, durant lesquelles son grand-père effectuait des prières pendant que sa mère lui enfonçait les doigts dans la gorge en lui maintenant le cou pour essayer de la faire vomir. À certains moments, c'était l'oncle d'Aurélie, donc René Junior, qui appuyait sur le cou de la petite Aurélie pendant que son grand-père lui compressait l'abdomen et sa mère lui maintenait les jambes immobiles. Pendant son interrogatoire, René Senior, donc le grand-père de la petite Aurélie, a dit à la police que la petite n'avait cessé de hurler et de supplier qu'on la lâche pendant qu'ils effectuaient toutes ces tortures sur elle. Apparemment, la petite se serait même débattue et aurait griffé René Senior au bras. Au bout de quelques heures, selon les dires de Claudia Hernandez, la petite Aurélie aurait vomi un liquide translucide et violet. Cela n'aurait cependant pas suffi à ce que les tortionnaires de la petite la laissent enfin tranquille. Dans les environs de 19h, René Junior a placé l'une de ses mains sur l'abdomen de la petite et a placé son autre main dans son dos. Il a commencé à compresser la petite tout en effectuant une prière. Il a maintenu ainsi la petite et a effectué sa prière pendant 10 minutes complètes. Néanmoins, René Hernandez a mis 10 minutes avant d'ouvrir les yeux et de réaliser que la petite Aurélie était inconsciente, elle ne respirait plus. Selon ses dires, la petite Aurélie était toute molle. Les 3 suspects dans cette affaire sont unanimes, la petite Aurélie était morte à ce moment-là. Cependant, aucune des 3 personnes présentes sur les lieux du crime n'a trouvé judicieux de prodiguer les premiers soins à Aurélie, soit un massage cardiaque ou du bouche à bouche, ou alors au moins appeler les secours. À la place, les 3 se sont agenouillés près du petit corps inerte et ont prié. Ce n'est qu'après 1 heure ou 2 heures de prière qu'ils se sont enfin décidés à appeler les secours. L'autopsie a révélé qu'Aurélie était morte d'asphyxie mécanique et par étouffement. Le rapport d'autopsie avait aussi relevé de nombreuses blessures sur Aurélie, notamment sur son visage. Elle avait également des bleus autour du cou, ce qui confirmerait les nombreuses pressions qu'elle a eues sur son cou. Les nombreuses pressions effectuées sur le dos et sur le thorax de la petite ont conduit à de multiples hémorragies internes de l'aorte, du cœur, du pancréas, du petit et du gros intestin. Il a été également signalé que l'estomac de la petite était vide, ce qui montrait qu'elle n'avait pas mangé depuis au moins 24 heures. Dans son estomac, il n'a été retrouvé que 18 centilitres d'eau qu'elle aurait donc avalé, ce qui n'équivaut même pas à un verre d'eau qui est de 25 centilitres environ. Ce rapport d'autopsie a mis en lumière toutes les sévices corporels, donc physiques, que la petite avait subis, mais elle devait également être très faible puisqu'elle était affamée et également déshydratée.
Le grand-père de la petite, bien qu'il soit d'accord avec le fait que la mort de sa petite-fille soit tragique, il continue à se défendre en disant qu'il était un grand pasteur certifié, que ça faisait longtemps qu'il officiait dans cette église et que la mort de la petite n'était en aucun cas due à son exorcisme. Il dira aux journalistes, et je cite, « Si vous aviez lu la Bible, vous auriez vu que Jésus chasse les démons et guérit les malades. Ce n'est pas moi qui décide ou non de la guérison des malades, c'est Dieu. Le pasteur n'est que l'intermédiaire de Dieu, et il fait ce que Dieu lui dit de faire. » Que l'on y croit ou pas, on sait que dans pratiquement toutes les religions, l'exorcisme est pratiqué. Il arrive que l'on constate un soudain changement de personnalité ou de comportement chez une personne, et que l'on impute ce changement à de la possession démoniaque. Bon, le sujet du paranormal, de l'exorcisme et de la possession est quand même délicat, puisque bon, il y a quand même des gens qui y croient ou qui n'y croient pas. Quoi qu'il en soit, dans toutes les religions où il est pratiqué par des prêtres assermentés, donc certifiés. Je ne sais pas s'ils ont une formation ou quoi que ce soit, mais ces personnes sont amenées à pratiquer des exorcismes. Cependant, et surtout très très étrangement je trouve, bien que les Hernandez Santos soient très très ancrés dans la foi pentecôtiste, il faut noter que dans le pentecôtisme, l'exorcisme n'est pas du tout une pratique courante ou encouragée. Cela veut donc dire que la famille a pris elle-même la liberté de pratiquer un exorcisme amateur sur la petite fille sans avoir aucune formation, ni approbation religieuse, ni même la preuve de résultat. Alors comme vous pouvez l'imaginer, les policiers ont mis énormément de temps avant de pouvoir arrêter les suspects dans l'affaire, bien qu'ils aient avoué leurs actes, parce qu'en fait il s'agissait d'une affaire très touchy, très sensible. Selon la police, l'aspect religieux de cette affaire allait poser problème pendant le procès. C'est pourquoi la police voulait récolter un maximum de preuves ainsi qu'avoir le rapport complet de l'autopsie de la petite avant de pouvoir arrêter qui que ce soit. Ce que la police craignait finalement était que soit la famille s'en sorte grâce à la liberté de culte qui est quelque chose de très important aux États-Unis, soit qu'ils plaident l'endoctrinement envers cette religion et c'est ce qui les aurait poussés à commettre l'irréparable. Entre-temps, 4 mois après la mort violente de la petite Arely, et pendant que l'enquête suivait toujours son cours, sa mère, Claudia Hernandez, a posté un contenu plutôt troublant sur YouTube. En effet, elle a posté une vidéo qui en a choqué plus d'un, et je suis sûre que vous ne serez pas en reste. Dans cette vidéo, qu'elle a tout simplement intitulée Arely Naomi Proctor Hernandez, et qui dure pas moins de 40 minutes, on peut voir une Claudia assise dans sa voiture, assez détendue, chewing-gum à la bouche, qui revient sur la mort de sa fille. Enfin, dès le début de la vidéo, elle précise quand même qu'elle ne souhaite pas parler de la mort de sa fille, mais plutôt de qui était sa fille de son vivant et de la vie de Claudia avant la naissance de sa fille, de sa grossesse, etc. Elle ajoute qu'elle veut parler de ça, puisque si Arely était vivante, elle serait sûrement sur la vidéo avec elle. À certains moments de la vidéo, on peut effectivement ressentir de l'émotion dans la voix de Claudia, mais ça ne dure pas longtemps. Pire encore, lorsqu'elle mentionne enfin la mort de sa fille, on a plutôt l'impression que Claudia essaye de tirer la couverture vers elle en se justifiant, en se victimisant et en tentant d'attirer un peu la compassion et la pitié du public. Alors je vais vous donner mon avis sur cette vidéo et ensuite je vais vous diffuser quelques extraits afin que vous puissiez vous faire le vôtre. Personnellement, à aucun moment de la vidéo, j'ai eu l'impression d'être face à une mère qui venait de perdre sa fille il y a seulement 4 mois et d'une manière aussi tragique. En plus, il ne faut pas oublier que cette mort a été involontairement ou volontairement causée par elle-même. Hi guys, welcome back to my channel. Or if it's your first time watching my videos, hi. I'm gonna be talking about my daughter, okay? I'm not gonna be talking about how she passed away, but I'm gonna be talking about who she was. Because if she was alive, I would definitely have her in my videos, you know, and she just had so much love to give to others, you know. She was just a happy baby. At least she's not suffering, you know, like in this world we suffer so much. Il y a une phrase en particulier que j'ai relevée et qui m'a frappée, et qui d'ailleurs a été relevée dans plusieurs sources pendant mes recherches, c'est, je vous la lis tout de suite, « Je pourrais m'asseoir ici et me morfondre, être négative, mais ça ne sert à rien et ça n'y changera rien. C'est comme ça. » I could sit here and be negative about the thing, like, oh, like, I wish I could go back, and this and that. But it's like, there is no point of me doing that, you know, because I cannot change what is, you know, it is what it is, so...
Alors dans un sens, on peut dire qu'elle n'a pas forcément tort puisque chacun fait son deuil comme il peut. Le problème de cette phrase, c'est que je trouve qu'on n'a pas l'impression en fait que sa fille est morte d'une mort si violente. Pour moi, je suis face à une mère qui a perdu sa fille, qui était atteinte d'une maladie grave, d'un cancer, d'une leucémie ou autre, et qui était totalement préparée à la perte de son enfant. Déjà, je trouve que se montrer face caméra alors qu'on est suspecte de maltraitance ayant causé la mort de sa fille, je trouve ça un peu limite. Mais si on ne connaît pas l'affaire et qu'on tombe par hasard sur cette vidéo, on a limite pitié en fait de cette femme. Et c'est enfin le 31 janvier 2022, soit seulement 6 jours après la sortie de la vidéo YouTube de Claudia, que cette dernière est arrêtée et inculpée pour maltraitance d'enfants ayant conduit à la mort de sa fille de 3 ans, Arélie. Cependant, il faudra attendre jusqu'au 11 mai 2022 pour que son frère ainsi que son père soient également inculpés pour la même raison. Il faut savoir que cette affaire n'avait pas du tout été médiatisée jusqu'en mai 2022. En effet, la police avait gardé le secret sur les éléments de cette enquête et aucune information n'avait été rendue publique. Ce qui a mis en lumière cette affaire est qu'en avril 2022, la Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas s'est retrouvée encore dans une affaire impliquant un enfant. En effet, le 25 avril 2022, un bébé du nom de Brendan Cuellar s'est fait enlever de l'appartement de sa grand-mère à San José. Le petit Brendan était alors gardé par sa grand-mère pendant que sa mère était au travail et son père incarcéré en prison. Le FBI et la police de San José se sont immédiatement associés pour rechercher le petit Brendan et heureusement, le lendemain, à 12h38, le petit Brendan a été retrouvé à seulement quelques kilomètres du domicile de sa grand-mère, sain et sauf. Mieux encore, les suspects principaux de cette affaire sont immédiatement arrêtés. Il s'agit de Yesenia Guadalupe Ramirez, 43 ans, et José Ramón Portillo, 28 ans. Et en fait, ce qui lie cette affaire à l'affaire de la petite Arélie est qu'en fait, la grand-mère du petit Brendan ainsi que la principale suspecte dans son enlèvement fréquentaient la même église, soit la Iglesia Evangelica Apostoles y Profetas. Ramirez témoigna qu'elle côtoyait la grand-mère du petit Brendan et avait complètement flashé sur le bébé. Elle n'approuvait également pas la manière dont il était élevé dans sa famille. Cette obsession pour l'enfant lui a fait commettre l'indescriptible puisqu'après 3 tentatives infructueuses d'enlèvement, Ramirez a réussi à leurrer la grand-mère du petit Brendan pendant que Portillo, son complice, s'en allait avec le petit Brendan dans son landau. Ramirez le cacha dans son appartement avant qu'il ne soit retrouvé et rendu à sa mère par la police et le FBI. Pendant les recherches du petit Brendan, il faut savoir que la petite église avait été fouillée de fond en comble et que le seul lien qui semblait lier l'affaire de la petite Arélie à l'affaire du petit Brendan, soit que la grand-mère du petit Brendan ainsi que la coupable de son enlèvement fréquentaient la Iglesia Evangelica. Cela a cependant suffi à entacher définitivement la réputation de la petite église et le propriétaire de la maison, donc qui louait la petite pièce en bas dans la cave pour pouvoir construire une église, a décidé de la faire fermer définitivement et d'annuler le bail. Bien qu'aucun lien vraiment concret ne lie l'affaire Arélie à l'affaire Brendan, les gens ont commencé à soupçonner que des choses pas très nettes étaient prêchées dans cette église. Pour en revenir à l'affaire Arélie, une fois inculpés, Claudia, René Senior et René Junior Hernandez se sont rétractés et maintenant nient avoir causé la mort de la petite Arélie Hernandez. René Junior nie avoir mis ses mains sur le dos et sur le thorax d'Arélie pour exercer une compression qui sera fatale à la petite, mais il affirme cette fois-ci avoir prodigué le bouche à la petite au moment où il a constaté qu'elle ne respirait plus. Toujours selon son témoignage, il aurait menti sur ses aveux et aurait omis de dire qu'il avait essayé de sauver la petite, puisqu'il avait peur de la police et avait également peur de ne pas être cru. Quoi qu'il en soit, étant une affaire récente, le procès n'a toujours pas eu lieu et les gens espèrent une peine exemplaire pour les 3 bourreaux de la petite Arélie. Et s'ils sont reconnus coupables, René Junior Hernandez, René Senior Hernandez ainsi que Claudia Hernandez risquent entre 25 ans de prison et la perpétuité pour l'homicide de la petite Arélie Naomi Proctor. Cependant, le procès s'annonce assez difficile. Le public et la police craignent, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, que les Hernandez se servent de l'argument de la religion pour s'en sortir. Quoi qu'il en soit, je tâcherai de vous tenir informé dès que j'en saurai plus.
Voilà pour cette affaire que je trouve particulièrement sensible vu les thèmes abordés. Et maintenant, je vais vous donner mes théories, mon opinion à ce sujet. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes abordés dans cette vidéo et selon l'angle avec lequel on les prend, on peut avoir une opinion très différente. Il y a l'aspect paranormal, l'aspect religieux et ensuite la maltraitance. Si on prend l'aspect religieux de l'affaire, avec le fait que la famille soit très croyante, on pourrait se dire que la famille était complètement endoctrinée par la religion, au point de ne même pas voir le mal qu'il faisait à la petite, puisque pour eux, ils voulaient absolument chasser le démon de son corps et donc la guérir. Cependant, personnellement, je trouve qu'il y a des choses assez bizarres dans cette affaire. Le premier exemple, et vous l'avez très bien vu dans la vidéo, c'est que la mère sur YouTube avait l'air totalement détendue, heureuse d'être là. Elle n'avait pas l'air vraiment consciente de ce qu'elle avait fait à sa fille il y a seulement 4 mois. Cet étrange comportement m'a fait me demander si la mère finalement n'avait pas fait exprès de se débarrasser de sa fille une bonne fois pour toutes. Je m'explique, par exemple sur sa vidéo, on peut voir que c'est une jeune femme très apprêtée, elle a seulement 25 ans. Également, c'est une femme qui est très présente sur les réseaux sociaux puisqu'elle a lancé sa chaîne YouTube après la mort de sa fille et elle a publié, je crois, 4 ou 5 vidéos sur sa chaîne. Des vidéos complètement rien à voir, du style FAQ, une journée dans ma peau, enfin, je vous mettrai tout ça en photo. Alors je me demande, est-ce que la mère n'en avait pas finalement juste marre de son rôle de mère, puisque cela demande beaucoup de responsabilité et d'attention, et que finalement elle n'avait plus l'attention qu'elle pouvait avoir auparavant. On ne connaît pas non plus les antécédents de la famille. Moi j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, qu'il a suffi que la petite pleure et hurle dans son lit pour que la mère conclue que la petite soit possédée et qu'il faille qu'on lui fasse un exorcisme d'urgence. En plus, j'ai lu dans plusieurs articles que ce n'était absolument pas la première fois qu'Aurélie faisait des crises dans son lit parce qu'elle refusait de dormir. Du coup, ça m'a mené à penser que peut-être que Claudia en avait assez de ces crises nocturnes, qu'elle avait développé une sorte de haine envers sa fille et que c'est pourquoi elle avait associé ces crises à une possession par le démon et donc implicitement, elle considérait sa fille comme le diable en personne. Pour aborder le thème du paranormal, comme je vous ai dit, c'est un sujet très délicat puisqu'il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. On peut alors se demander, est-ce que Claudia, son père et son frère étaient tellement apeurés par le diable et par la probable possession de la petite Aurélie qu'ils n'avaient pas vu le mal qu'ils avaient fait et qui ont tout fait pour vaincre ce mal dans le sens où ils ne voyaient plus la petite fille mais un diable qu'il fallait vaincre. Je n'aime pas trop cette hypothèse, puisque moi-même, je crois au paranormal, à la possession, vraiment c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je suis sûre que c'est pas pour ça que je vais faire du mal à qui que ce soit un animal ou un enfant, même si je le pense possédé. Ma mère également croit beaucoup au paranormal, notamment à la possession, etc. Et c'est pas pour autant qu'elle nous a sacrifiés ou essayé de nous exorciser quand on était petite, malgré les crises qu'on avait pu faire avec mes sœurs. En tout cas, quelle que soit l'hypothèse, je n'arriverai jamais à accepter ni à comprendre comment on peut faire du mal à une personne et surtout à son propre enfant. Petit disclaimer avant de vous quitter, j'ai réalisé en faisant mon montage que parfois j'avais peut-être l'air un peu dur et vraiment touchée par cette affaire. Il faut savoir qu'effectivement oui, cette affaire m'a fait beaucoup de mal en la lisant et en la filmant, mais par contre en aucun cas je ne pointe du doigt le pentecôtisme, la religion, ni quelque foi qui existe dans ce monde. C'est vraiment contre les personnes impliquées que je suis en colère et très peinée pour la mort de la petite fille qui ne méritait absolument pas toutes ces souffrances. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez surtout pas à réagir dans la barre de commentaires, puisque je trouve que tout avis est bon à prendre. Mais surtout, n'oubliez pas de rester respectueux, puisque c'est un sujet très sensible et la ligne est vite franchie entre un avis et une insulte envers une culture, une foi ou une croyance. Voilà, je vous laisse pour de bon, j'arrête de blablater, merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.